Il doit être satisfait de là où il est, de voir que les choses suivent leur cours, même si en effet c'est tellement long pour les malades qui attendent. C'est terrible. La proposition de loi pour l'aide à mourir adoptée par l'Assemblée nationale. Sous les applaudissements, le député à l'origine du texte ne peut cacher son émotion avec un premier mot pour les malades. Aujourd'hui, nous leur disons que nous les avons entendus et qu'ils auront enfin dans notre pays le droit de pouvoir partir en paix. Alors si l'aide à mourir devient un droit, quelles sont les conditions? Pour y prétendre, il faudra être majeur, français ou résident stable, être atteint d'une maladie grave et incurable, en phase avancée ou terminale, éprouver des souffrances insupportables et être apte à exprimer sa volonté. Avec le texte adopté ce soir, le malade devra s'injecter lui-même le produit, c'est la règle, sauf s'il est en incapacité physique. Dans ce cas, un soignant pourra s'en charger. Une partie de la gauche poussait pour que le malade puisse avoir le choix entre l'auto-administration ou le soignant. Cela a été rejeté. Les opposants à la loi restent nombreux. Donner la mort, c'est un interdit absolu dans nos sociétés. Et le fait qu'on puisse trouver quelques exceptions ouvre la porte à ce que demain d'autres trouvent d'autres exceptions encore. Cette adoption résonne en tout cas auprès des malades et de leurs proches. Caroline Rézibois a perdu son mari de la maladie de Charcot. Avant sa mort, il était devenu un ardent défenseur du droit à mourir dans la dignité. Le texte va désormais être examiné en avril au Sénat, qu'il avait déjà rejeté en première lecture. Les défenseurs de la loi souhaitent qu'elle puisse être promulguée à l'été. À ce stade, pas certain que ce calendrier soit tenu.